Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une chaussette de Noël très simple à faire avec des petits granits qui sont faits en 3 rangs. Là, j'ai choisi 2 couleurs que l'on change au fur et à mesure des rangs. Mais sachez que vous pouvez faire avec par exemple 3 couleurs puisque vous avez 3 rangs et que vous pouvez absolument faire avec toutes les couleurs que vous souhaitez, que ce soit du bleu, du jaune, du vert, enfin tout dépend de la décoration de votre sapin. Alors, cette chaussette se fait avec 16 granits en tout. J'ai laissé une grande ouverture parce que je trouve que c'est mignon. Vous avez le petit, la petite languette pour l'accrocher soit à votre cheminée, soit au sapin. Enfin bref, où vous voulez, ou sur une porte, pourquoi pas. Et alors le plus dur c'est pas de faire les granits, c'est de réaliser correctement l'assemblage, surtout au niveau du talon, du dessus de pied et bien sûr ici de la semelle. Je vous propose une astuce très simple pour les faire, vous allez voir, c'est pratique, c'est efficace et au moins on est sûr de ne pas se mélanger les pinceaux. Alors on va commencer tout de suite les explications, mais avant, merci de liker, de vous abonner et surtout de partager. Alors cette chaussette de Noël se réalise avec de petits granits réalisés sur 3 rangs, un modèle basique, hein, vraiment très simple. Voilà l'endroit, voilà l'envers. J'ai choisi 2 couleurs de base, c'est-à-dire le rouge et le blanc que j'ai inversé. Vous pouvez choisir toutes les autres couleurs que vous voulez, hein. Si par exemple la décoration de votre sapin ou de votre maison est dans les bleus ou les or, ben, vous intercalez blanc et or, ou bleu or, ou bleu blanc, bleu rouge, enfin c'est à vous à voir. Franchement, toutes les combinaisons sont possibles. Ici, je suis partie sur la base du blanc et du rouge. Alors le petit granit se réalise sur une chaînette de 4 mailles. Attention, il y a mon chat qui a envie de venir participer. Ça va. Alors, vous faites le nœud de démarrage, hein, que vous ne comptez pas, et vous faites une maille, une première maille. Vous resserrez un peu le nœud de départ. Donc vous avez une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Vous fermez en piquant dans le nœud de départ avec une maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ensuite vous allez faire une bride que vous piquez dans le nœud, dans le rond plutôt. Une bride, 2 brides. Alors comme tous les granits, ici je vais les faire avec des blocs de 3 brides. Alors la première bride est remplacée par 3 mailles en l'air. Ensuite une bride, ce qui fait que j'ai mon bloc de 3 brides. Vous faites 2 mailles en l'air pour faire le coin et vous recommencez à nouveau 3 brides en faisant attention de prendre le fil de démarrage dans la bride, comme ça vous évite de le rentrer. Alors voilà, 1, 2 et 3. Mon deuxième bloc est fait. Attention, passage de chat, ben voilà. On recommence avec 2 mailles en l'air et vous refaites à nouveau un bloc de 3 brides. En voilà une, toujours en faisant attention de prendre le fil de démarrage avec la boucle de base de votre bride. En voilà 2 et en voilà 3. À nouveau 2 mailles en l'air, 1, 2 et vous refaites 3 brides, toujours en prenant le fil de démarrage et en piquant à l'intérieur du rond que vous avez fait avec la maille chaînette. Hop, en voilà 3. Et on termine, hein, le granit, la base, ben, c'est des carrés, donc chaque côté de votre carré est représenté avec des blocs de ici 3 brides. Alors on termine avec 2 mailles en l'air et vous piquez votre crochet dans la deuxième ou troisième maille en l'air de votre première bride qui a été faite avec des mailles en l'air. On refait une maille en l'air, une petite paire de ciseaux. Hop, le premier rang est terminé. Là, je vous conseille vraiment de rentrer ce fil ici et le reste du fil de démarrage.
Voilà, j'ai rentré tous mes petits bouts, hein, celui qui était au démarrage et celui ici à la finition. Et nous allons changer de couleur avec la blanche. Donc vous piquez dans l'arceau de 2 mailles en l'air que l'on a fait au rang précédent quand on a fait les blocs de briques. Alors vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Alors les 3 mailles en l'air remplacent la première bride et vous refaites à nouveau 2 brides. 1, 2. Comme nous sommes sur un coin, vous faites 2 mailles en l'air pour bien marquer le coin, hein, qu'on voit ici. Et vous refaites à nouveau 3 brides, toujours dans le coin. 1, 2 et 3. Nous allons passer à l'autre coin sans faire de mailles en l'air. Vous refaites à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Comme nous sommes sur un coin, on va le faire avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Et vous refaites à nouveau 3 brides dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Nous filons directement sur l'autre coin sans faire de mailles en l'air entre chaque bloc. Et vous refaites à nouveau 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je vais un peu vite, mais bon, c'est vraiment un basique, hein. On refait à nouveau les 3 brides pour finir le coin. Voilà, mon troisième coin est fait. Et nous allons dans le dernier en faisant 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides toujours dans l'arceau de 2 mailles en l'air du premier rang. Voilà, 3, les 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et mon quatrième coin va être fini. Voilà, c'est fait. Donc là, on termine avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air de la bride de départ, hein, qui a été remplacée par des mailles en l'air. Donc vous faites une maille coulée, on refait une maille pour bien tenir le nœud. Hop, on coupe, vous tirez le fil et c'est pareil, comme pour le premier rang, eh bien je vais rentrer tout de suite mon petit bout de laine. À tout de suite. 3, 2, 1. Mon deuxième rang est terminé, les bouts sont rentrés, hein, voilà l'endroit, voilà l'envers. Surtout faites bien attention de garder à chaque fois l'endroit, chaque rang, de le faire vraiment sur l'endroit et non pas d'inverser, parce que ça peut arriver. Bon, c'est un détail, mais ça se finit par se voir. Quand on a l'habitude, au premier coup d'œil, vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé, ça peut arriver, il n'y a rien de grave. Puis après, c'est un petit secret entre vous et moi. Alors, le deuxième rang est terminé. Nous allons faire le troisième et dernier rang, à savoir ici du rouge, hein. J'ai fini avec le blanc, donc je change de couleur. Je démarre, je vais démarrer ici, entre sur le bord droit, ici, de votre côté. Alors, on démarre. Donc, vous tirez une boucle, une maille en l'air, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent donc votre première bride. Et vous refaites à nouveau 2 brides dans l'espace entre les blocs qui font le coin. Voilà, là vous avez votre bloc de 3 brides. 1, 2, 3. Surtout pas de mailles en l'air entre les blocs de chaque côté. On arrive ici sur le coin. Comme pour les rangs précédents, enfin le rang précédent, vous faites 3 brides. Deux mailles en l'air, 1 et 2, à nouveau 3 brides toujours dans le coin pour bien faire l'angle et en même temps démarrer l'autre côté. La troisième bride, vous voyez, on a notre petit coin qui est bien fait.
Alors ici sur les côtés, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne faites pas de maille en l'air entre les différents blocs. Vous refaites à nouveau 3 brides, 1, 2 et 3. Et là nous arrivons sur le coin, nous y allons directement, pas de maille en l'air hein, surtout, ça va faire trop grand. Là il faut une petite chose mignonne. Vous refaites 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air puisque nous sommes sur le coin. Et à nouveau 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà. Le coin est fait. On refait ici sur le côté 3 brides. Voilà. Et on arrive à nouveau sur le coin que nous allons faire avec 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Après, bon, ici moi j'ai choisi simplement 2 couleurs. Vous pouvez en mettre 3 si vous voulez. Hein. Un blanc ou un rouge, blanc et vert ou bleu, n'importe. Tout est permis hein, dans les combinaisons. Le plus important, c'est de trouver celle qui vous convient et que vous aimez faire. Et puis surtout, suivant la laine que vous avez. Alors, donc j'ai presque fini mon coin. J'ai fait mes 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Pas bien fini. Hop. On refait ici le côté en faisant 3 brides entre les blocs de 3 brides du rang précédent. Et je termine mon dernier coin en piquant dans l'arceau de 2 mailles en l'air pour faire 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Donc là j'en suis à ma 3e, 2 mailles en l'air, 1, 2 et on termine avec 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà, la 3e. Le rang est terminé, vous le fermez en faisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air qui remplace votre bride. On refait une maille en l'air pour tirer une boucle et fermer facilement votre granny. Vous tirez et là c'est pareil, comme pour les autres rangs, eh bien je rentre tout de suite le petit fil, enfin les petits fils qui dépassent. Je préfère le faire tout de suite, il y en a qui le font après, mais moi j'ai la fâcheuse habitude d'en oublier. Alors tant qu'à faire, on tente le faire tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, mon carré est fini, les bouts sont rentrés. Pour le blanc, vous inversez les couleurs, hein. Vous commencez avec le centre en blanc, le deuxième rang en rouge et le 3e en blanc. Alors ma petite chaussette, et bien maintenant vous allez assembler 3 carrés en ligne de chaque couleur. Alors au moment de l'assemblage, vous faites attention que vos carrés soient tous sur l'endroit. Vous voyez celui-ci, j'ai pas fait attention, heureusement que je vérifie, il est sur l'envers. Hop, voilà, c'est bon. Alors je vous conseille de commencer à coudre les bandes couleur par couleur, comme ça. Donc vous commencez sur le coin, on est ici sur la 2e maille de votre coin et ici c'est pareil. Hop, c'est celle-ci. Je refais un deuxième passage pour être sûr que ce soit solide, même si c'est une petite chaussette super simple où vous allez mettre des bonbons, des petits mots doux, enfin des choses légères. J'aime bien quand c'est quand même solide tant qu'à faire. On passe une fois devant, une fois derrière, donc en prenant le premier fil et ici le premier fil et c'est parti comme ça jusqu'à la fin. Donc le premier, donc c'est-à-dire c'est la barrette qui est sur l'extérieur, une fois devant, une fois derrière. Voilà le résultat. Vous voyez ? Bon, on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Une fois que la jambe est faite, hein, quand on plie
vous obtenez cela, par exemple. Ça, c'est la jambe. Maintenant, nous allons faire le pied. Alors, le pied, il faut un granit comme ça. Je vais le mettre à l'envers. Un autre devant. Un qui va faire le coin, donc vous le pliez en deux pour faire le talon. Ici, alors, il ne veut pas tenir, c'est pas grave. Il nous faut à nouveau un autre blanc que vous pliez en deux pour faire... alors attention, hein, une fois en haut, donc le cœur vers le bas et ici le cœur vers le haut pour faire le coup de pied. Ça, je vais le relever. Voilà. On va voir au moment de l'assemblage. Ensuite, vous avez encore un granit à faire. Je l'ai mis à l'envers, qui va venir se poser ici. Là, c'est la pointe. Et bien sûr, un autre granit que vous repliez en deux pour finir le petit peto qui est là. Voilà. Il n'y a pas besoin, on peut éventuellement en remettre un ici en biais, hein, en triangle, mais c'est pas nécessaire, faut pas oublier que c'est juste une botte de décoration. Il en faut, mais pas trop. Alors, l'assemblage. On va commencer par assembler les blancs. Alors, si on déplie, toi tu reviens là, toi tu reviens là. Mon fil blanc qui est ici. C'est là où il ne faut surtout pas se tromper. Mon aiguille. Alors si vous n'êtes pas sûr de réussir au niveau de la visualisation, une fois que vous avez posé vos granits comme ça sur votre plan de travail, je vous conseille d'assembler au fur et à mesure et de bien repositionner vos carrés au fur et à mesure que vous allez les assembler. Hop, alors, donc toi, on va commencer ici par le dessus du pied. Il faut qu'il soit plié en deux et donc associé avec ce granit. Donc on le prend et voilà. Donc on commence par le coin, comme pour les autres. Donc attendez. Et je me trompe parce qu'il faut que je les mette à l'envers. Donc voilà. Allez, on assemble un premier granit comme les autres. Donc toujours avec ce fameux point d'échelle qui est vraiment très agréable à travailler. C'est-à-dire que vous passez sur le brin du haut d'un côté et sur l'autre de l'autre côté et assemblez maille par maille. Alors on est sur le dessus, on est sur le cou du pied. C'est là où l'assemblage est peut-être le plus délicat. Une fois que vous avez assemblé un premier granit, toujours sur celui que vous devez plier en deux, vous remettez, alors voilà, vous remettez l'autre granit ici sur l'envers, en sachant que quand vous pliez, hein, pour qu'on voit bien, c'est ce côté-là que vous allez coudre avec celui-là. Alors moi je vous conseille éventuellement de mettre une épingle à nourrice. Voilà. Voilà, donc si c'est bon pour vous, ça l'est aussi pour moi. Donc je reprends mon coin ici en faisant bien attention. Alors un point d'arrêt et c'est parti pour l'assemblage. On va visualiser après quand ce sera cousu. Donc toujours au point d'échelle. Hop, le brin du dessus. De l'autre côté, c'est pareil. Comme ça, jusqu'au bout. Voilà, j'ai fini de coudre mes 3 carrés. Celui-ci va être plié en deux. Et voilà ce que vous allez avoir lorsque vous le mettez en place. Vous voyez, on a ici la suite de la tige, hein, de la jambe en fait. Ici, vous avez le dessus du coup de pied. Et maintenant, nous allons faire le petit talon sur le même principe. Donc c'est pareil.
Vous avez un bord qui va être cousu ici bord à bord, on va le coudre tout de suite. Et ensuite celui-là, vous allez le replier parce que vous allez coudre celui-ci avec ce bord-là. Alors, je vous conseille de commencer. Alors, du fil, une aiguille. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si vraiment vous avez du mal à vous repérer, posez des épingles à nourrice ou des marque-mailles. Ça va vraiment vous aider à coudre bord à bord et dans le bon sens. Faites des essais surtout, c'est important. Allez, hop, le coin et ici le coin. On va faire un arrêt de maille. Voilà. C'est parti, donc toujours le bord du dessus avec l'autre bord de l'autre côté et ainsi de suite, maille par maille. C'est pas compliqué, hein, il faut juste bien savoir se repérer, ce qui n'est pas toujours facile quand on démarre au crochet et avec des granits, et j'en ai fait quand même des quantités, et à chaque fois le plus important c'est pas de faire le granit, c'est de savoir bien l'assembler. Parfois des tours on en a même en ayant de l'expérience. Alors hop, voilà, hop, voilà. On va reposer. Alors, pas faire de bêtises. On est ici, voilà. Je préfère prendre mon temps bien repositionné. Je suis sur l'envers, hein. Ça c'est clair. Donc en fait, si je mets sur l'endroit, eh ben, il faut inverser. Endroit. Alors, pas faire de bêtises, hein. Endroit. Non. Endroit, voilà, donc c'est comme ça. Oui, je préfère me mettre sur l'envers, tout compte fait. Au moins, je suis sûre de me repérer. Hein. On est ici dessus. Le coup de pied qui est là. On a assemblé. Et ici, donc, c'est le talon que l'on assemble à nouveau. Pas dire de bêtises. Ici, ça va être droit. Et là, il revient ici. Alors, mon fil est bien placé. Ce qui veut dire que quand je le plie, c'est avec ce bord-là et ce bord-là que je le couds. Donc on repart coin par coin. Je vais essayer de vous faire un plan parce que c'est pas évident. Voilà. Alors on va faire un point d'accroche. Voilà. Voilà. Donc toujours dessus-dessous. Hein. Le premier fil. Une fois devant, une fois derrière. Ou en haut, en bas, n'importe. J'espère simplement que j'aurai assez de fil. Alors, ça y est, voilà ce que vous avez hein, quand vous avez assemblé ici le dessus du pied et ici le talon. Hein. Donc, à savoir que les granits vont venir en continuité de votre jambe. Ici, vous avez le dessus du talon. Ici, c'est le pied. Hein. Voilà ce que ça vous donne. On continue. On finit le pied. Alors, vous avez ici deux carrés qui vont venir et ici celui-ci qui va être en pointe pour finir le dessous de pied. Vous commencez par les deux carrés bord à bord, donc faites attention d'avoir endroit, enfin envers sur envers, de façon, alors non, je dis une bêtise, donc voilà, pour coudre, envers sur envers. Non, endroit sur endroit, je vais y arriver, hein. Voilà, endroit sur endroit, et c'est pareil, vous fixez, vous commencez le premier coin, la première maille, voilà. Et on recommence parce que j'ai tiré trop fort.
On refait tout de suite un deuxième point pour être sûr que ça tienne bien. Parce que même si c'est que de la décoration, il faut quand même que ce soit solide de façon à pouvoir l'utiliser d'année en année. Et c'est reparti. Donc vous prenez le fil du haut d'un côté et pareil pour l'autre côté, toujours le fil du haut. Une fois en aller, une fois en retour, comme ça jusqu'au bout. Mes deux premiers granits sont cousus, c'est ici la pointe de la bottine. Là on va refaire le dessous de pied. Alors comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez du mal à visualiser, prenez des épingles à nourrice et vous fixez côté par côté. Comme ça, au moment de la couture, eh bien, vous êtes sûr d'être dans le bon. Allez, hop, en voilà un côté. Je replie, je retourne. Et donc, ce côté-là avec ce côté-là. Et hop, épingle à nourrice. Voilà ce que vous avez. Voilà, voyez. Donc évidemment ensuite il faut coudre à l'envers, donc un nœud, petit nœud. Il fait mais pas assez gros. Donc là on est sur l'endroit, je vais les mettre à l'envers pour faire ma petite couture, en sachant que donc je vais commencer côté droit. Alors avant de retirer l'épingle, vous faites un point d'accroche, le coin, vous passez votre fil, le coin, on passe le fil, vous accrochez, vous faites un point d'arrêt avant de continuer, ou un point de démarrage, puisque là on est au début. Raconte n'importe quoi. Mais non, vous allez voir. On retire l'épingle à nourrice et vous voyez, le point d'arrêt permet de bien positionner votre côté avant de le coudre. Donc c'est pareil. Toujours le fil du dessus, une fois devant, une fois derrière. Prenez votre temps. Le plus important, c'est de réussir. Donc toujours maille par maille. Pas trop compliqué, mais il faut faire attention quand même. C'est la partie la plus délicate, c'est la couture, l'assemblage et le façonnage qui demande le plus de temps. Mais petit à petit, on y arrive. Donc toi, tu reviens là. Voilà. Alors j'ai commencé de ce côté droit tout simplement parce que je vais faire une seule et même couture. Je n'arrête pas mon fil, j'arrive sur le coin, hop. Là c'est pareil, je vais faire un petit point d'arrêt aussi. Voilà, donc là je fais un point d'arrêt. Vous voyez, mon autre épingle est ici, et donc là maintenant c'est ce coin-là avec ce coin-là qui va être cousu. Voilà ce que vous allez avoir. Alors, on reprend la maille du coin avec la maille de ce coin. On fait un double passage pour être sûr de bien tenir votre carré. Et là, une fois que vous avez fait l'amorce, eh bien, il vous suffit de retirer votre épingle et c'est bon. Et c'est parti. Donc là, on est sur le dessus, on descend, on remonte. Voilà, j'ai fini de coudre ma pointe qui est ici. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de coudre l'autre côté ici du granit, ce que je vais faire tout de suite. Mais avant, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc, on a ici le coup de pied, le début du talon, la pointe du pied qui est ici et la fin du talon qui vient ici. Voilà, là je vais dépêcher de me coudre ce côté-là.
Et ensuite, eh bien, on va assembler chaque bande de façon à réunir complètement la botte. Pardon. Voilà, j'ai cousu ici le bord que j'avais oublié de faire, ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est la pointe du pied hein, qui est ici, la semelle qui est ici, et qui continue comme ça avec le talon. Donc là maintenant, eh bien, il suffit d'assembler les 3 pièces de façon à finir notre bottine. Donc on va commencer par le bas. Je vais remettre à l'envers puisque la couture se fait envers sur envers. Et hop, ici à l'envers aussi. J'ai pas bien fini de coudre mes... Comment? De rentrer mes bouts, c'est pas très grave. Alors, le triangle sur la droite. Là ici, un triangle sur la droite, un sur la gauche, en sachant que là vous avez un granit qui vient se coudre complètement sur celui qui est en triangle, et celui qui est en triangle sur la semelle vient se coudre sur les granits droits, hein, si je peux dire comme ça. Alors, même technique, si vous avez peur de ne pas vous repérer quand vous allez coudre, technique de l'aiguille et surtout de l'épingle à nourrice. Pour démarrer, il n'y a rien de mieux, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Parce que donc après, ça revient ici comme ça. Donc là, aiguille, fil, comme toujours. On démarre sur le coin rouge. Petite bestiole. Qui est là, petite mouche. Alors, on démarre sur le coin rouge, sur la maille qui fait le coin. Et vous prenez ici sur le coin des 2 granits, c'est-à-dire ici. On fait un petit point d'accroche, c'est-à-dire que vous reglissez 2 fois la maille, enfin le fil dans la maille. Voilà, et là maintenant je peux retirer mon épingle à nourrice. C'est magique, vous savez ça. Et c'est parti, on coud bord à bord tout le tour. Alors je suis là, un coup au-dessus, un coup en dessous, comme à chaque fois, maille par maille. Et il y a un petit nœud. Voilà. Ce qui fait que vous allez avoir un point totalement invisible quand vous allez le mettre sur l'endroit, et c'est vraiment le plus important. Bon, bah c'est parti, on se retrouve lorsque j'aurai fini d'assembler cette bande, et on finira ici sur la dernière, et bien sûr la couture du côté. Allez, à tout de suite. Voilà, la partie la plus difficile, la plus délicate à faire est finie. Je suis sur l'envers, on voit ici les points de couture. Je vais vous faire voir l'endroit. Je finirai de rentrer tous les bouts après. Vous voyez, l'endroit, la couture est nickel. On voit pas. Et on voit pas. Ça, c'est très bien. La semelle, la pointe, le talon, le dessus de pied ou le coup de pied comme vous voulez. Bah maintenant, je vais assembler cette partie ici. Hop. Voilà. Donc, ce granit ici, vous voyez, et l'autre là-bas. Et il ne me restera plus qu'à finir de coudre le haut de la botte et bien sûr la petite bande de finition pour avoir une jolie botte, enfin une chaussette de Noël vraiment très jolie. Alors c'est parti, toujours le même principe, hein. Je vous conseille d'utiliser les épingles à nourrice. Au moins pour le démarrage, vous savez que faut faire attention déjà, remettre sur l'envers. Hop, voilà. Je finirai de rentrer les trucs après. Voilà. Alors, envers, pas faire de bêtises, envers, que je ne vous dise pas, voilà. On commence comme ça. Donc, endroit contre endroit pour démarrer d'un côté ou de l'autre, hein.
C'est à vous de faire attention tout simplement. Et les épingles à nourrice sont là vraiment pour vous aider. Une fois que vous pliez, donc la couture évidemment se fait sur l'envers, hein, c'est pour ça que je mets les pièces sur l'envers et il n'y a plus qu'à coudre. Donc on va faire un premier tour, je vais commencer ici de la pointe, donc ici du dessus de pied avec ce premier granit et je vais faire tout le tour. Allez, c'est parti. Alors, comme je suis droitière, eh bien, je commence du côté droit. Je vais prendre ici la maille en l'air qui fait le coin. Je prends l'autre coin du granit qui est ici. On prend le dessus, la maille du dessus. On passe une seconde fois dans ces deux mailles. Ça vous fait un point d'accroche et après, c'est toujours le même principe, une fois en bas, une fois en haut, comme ça sur tout le tour. Et alors donc l'avantage de l'épingle à nourrice, bah, c'est que vous êtes sûr de bien commencer et après il n'y a plus qu'à continuer jusqu'à la fin. Allez, à tout de suite. Alors j'arrive sur la pointe du talon et c'est là où il faut bien se repérer parce que ici donc c'est la tige, enfin la jambe de votre chaussette et il faut que ce soit ici au milieu de votre bloc de 3, donc sur la deuxième maille, et il faut que votre coin arrive sur la deuxième maille. Donc éventuellement il faut resserrer un petit peu, truander un petit peu, pareil on dira rien, voilà. En principe ça doit être bon. S'il faut, vous resserrez d'une maille ou de deux mailles en repassant deux fois l'aiguille dans la même maille, mais vous voyez c'est la partie la plus délicate. Mon coin il est là et voilà, ouais, j'en ai un petit peu de trop. Donc celle-ci, avant d'arriver sur le coin, je vais la repasser dans la précédente de façon à toujours être bien. Donc là je suis sur la bride du milieu, je passe mon fil et je prends la première maille en l'air, je vais repasser pour être sûr que ça tienne bien, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, vous voyez, je vais positionner, on est bien, on est bien. Vous voyez, on a bien le coin ici du talon qui est juste au milieu de votre granit. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir de coudre le reste jusqu'à la fin comme ça. Allez, à tout de suite. Donc là, je suis sur la jambe. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais raccord, et bien ma foi, je vais changer de couleur à chaque fois que je change de couleur de carré. Hop, là je vais finir avec, enfin je vais prendre du blanc et ensuite je reprendrai le rouge. Alors c'est un détail, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste parce que je suis perfectionniste. Voilà, j'ai encore du blanc qui est là. Évidemment, ça fait un peu plus de fil à rentrer, mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de défaut de couleur au niveau de la couture. Hop, un petit nœud et c'est reparti. Bon, je rentrerai mes bouts après. C'est trop agréable quand on arrive sur la fin. Vous voyez, donc là, hein, ma chaussette est presque quasiment terminée. Vous voyez ? Voilà ce que ça vous donne. On est sur l'envers, hein, n'oubliez pas. Donc là, ici, je vais coudre en blanc, pardon. Et alors, j'avais dit que j'allais coudre ici le haut en rouge, puis tout compte fait, je vais pas le faire parce que je vais lui faire simplement un petit repli. Donc, je vais utiliser la même laine blanche. Hein, je pourrais prendre éventuellement la rouge aussi. On va faire simple. Donc là, je vais faire un point d'écrevisse. Le point d'écrevisse, ce sont des mailles serrées que l'on travaille de la gauche vers la droite et non pas de la droite vers la gauche. Comme ces bords vont être repliés vers l'extérieur, le point d'écrevisse doit être fait. Alors que je ne dise pas de bêtises, voilà, parce qu'on va revenir comme ça. Alors, je réfléchis parce que effectivement, le point d'écrevisse, hein, on travaille de gauche à droite. Je vais fixer ma laine
sur la bottine. Je vais faire un nœud très simple pour éviter qu'il y ait une surcharge de fil. Voilà. C'est parti. Vous tirez une boucle, une maille en l'air, vous piquez votre fil sur la bride suivante, donc toi mon gars, voilà, votre crochet sur la bride suivante, vous tirez une boucle, hein, c'est comme pour la maille serrée, un jeté et vous retirez une autre boucle, et ainsi de suite. Vous faites ça sur chacune des mailles. Alors, pourquoi j'ai hésité tout à l'heure en commençant? Tout simplement parce que la bordure, c'est ce qui va se voir. Le repli, c'est l'intérieur de votre granny, donc l'envers. Alors que la bordure, une fois que le granny est plié, va venir se retrouver, voilà, comme ça, sur le dessus. Donc c'est parti jusqu'à la fin. Quand nous serons ici au milieu, alors je vais me dépêcher de le faire en même temps. Quand nous serons donc au milieu, nous allons faire un anneau de 30 mailles pour pouvoir accrocher votre petite botte ou votre petite chaussette de Noël où vous voulez, que ce soit sur une cheminée si vous en avez une, sur le sapin ou en tapant un clou sur le mur. Papa, maman seront peut-être pas forcément contents. Mettez de la super glue. Allez, je me dépêche. Alors, je suis sur la moitié de la bordure donc de la chaussette, ce qui fait que quand vous êtes sur la moitié du granny qui se plie ici, donc sur la troisième bride, eh bien vous arrêtez le point d'écrevisse et vous faites une trentaine de mailles, donc 1, 2, 3. Lorsque vos 30 mailles en l'air sont faites, vous revenez sur la maille donc du milieu et vous faites une maille coulée. Votre arceau est fait. Alors, une maille coulée. Repositionnez bien votre botte, votre chaussette, pour pouvoir continuer à nouveau au point d'écrevisse. Donc là, je suis là, je vais refaire une maille en l'air pour simplifier les choses et c'est reparti. Vous faites un point d'écrevisse sur chacune des mailles. Comme ça jusqu'à la fin. Voilà, j'ai terminé la dernière maille. Je repique une dernière fois sur une partie blanche pour tirer une maille coulée. Alors, si elle veut bien se faire, alors on recommence. Alors, partie blanche, je tire une boucle et je refais. C'est parce que le fil il n'est pas dans le bon sens. Et voilà, j'ai réussi. Presque. Voilà, là j'ai réussi. La maille coulée est faite, vous tirez une boucle pour la couper. Et votre petite chaussette de Noël, qui n'est pas si petite que ça quand même, est finie. Voilà ce que vous avez. Je trouve que c'est super sympa. Alors après, vous pouvez mettre un ruban que vous faites soit au crochet, soit avec du tissu. Voilà un côté et voilà l'autre côté. C'est super sympa. C'est vraiment très facile à faire. Le plus long, c'est l'assemblage, la couture. Réfléchir pour ne pas se tromper. Je vais vous faire le plan de la façon de mettre les granny. Et surtout, n'oubliez pas l'astuce des épingles à nourrice. C'est super simple, c'est très pratique et ça aide beaucoup. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. C'est quasiment une vraie chaussette hein, que l'on peut mettre. Je vous donne les dimensions une fois fini. Donc de la pointure au talon, vous avez 24 cm et donc du talon jusqu'en haut, là vous avez 22 cm. Le tour de la jambe, 11 cm que vous multipliez par 2, ce qui vous fait 22 si vous faites le tour complet. Voilà. Bien sûr, vous aurez le PDF
en dessous de la vidéo. Pardon. Merci de liker encore une fois et de vous abonner, surtout de partager. Et puis faites-en, hein. Je vous garantis que c'est vraiment très très facile à faire. Bonne journée, à bientôt!